Bonjour à tous les signes du taureau et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez tous très bien. On va commencer sans plus tarder avec une carte pour votre état d'esprit sur ce mois. Puis nous irons du côté du domaine relationnel, ensuite le professionnel et le financier. Et pour terminer, nous tirerons une carte pour les taureaux célibataires et une carte pour les taureaux en couple, pour voir ce que votre avenir amoureux vous réserve pour le mois d'octobre 2024. Si jamais ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les guidances que vous pouvez retrouver sur cette chaîne tous les mois et à mettre un petit like sur cette vidéo si jamais votre guidance vous a plu. Alors au niveau de votre état d'esprit, les taureaux sur ce mois d'octobre, on est dans la recherche. Alors soit je vois pour certains quelque chose de très concret comme une recherche d'appartement, pour d'autres quelque chose comme une recherche d'emploi. En tout cas, il y a une direction qu'on a envie de prendre, il y a du changement qui a envie d'être fait là sur ce mois d'octobre. Pour certaines autres personnes, je vois aussi quelque chose comme un petit peu une remise en question. Alors pas dans le sens où on veut chambouler tout ce qu'il y a déjà dans notre vie, mais on est en train d'essayer de chercher un petit peu son chemin. Alors c'est pas uniquement professionnel, ça peut être aussi très personnel, dans le sens où on se dit est-ce que je vais vraiment dans la bonne direction, est-ce que je fais ça dans la bonne manière. Et là alors on a envie de se mettre dans l'action, mais pour moi sur ce moment c'est pas vraiment l'énergie à adopter pour ça. Là on est plutôt justement dans un moment de réflexion. C'est vraiment le moment idéal là pour se poser et pour voir exactement, essayer de mettre un petit peu au clair ce qu'on veut pour nous, pour l'avenir. Et essayer de faire ça voilà, dans le calme, sans se précipiter. Prendre vraiment le temps de se poser les bonnes questions, de se demander clairement ce qu'on veut en fait pour nous, pour l'avenir. Au niveau du domaine relationnel, et bien là aussi on est dans une énergie d'attente. Alors il y a certaines personnes qui aimeraient un petit peu mettre les choses au clair. Alors quand on parle du domaine relationnel, c'est autant le partenaire amoureux que la famille, que les amis proches. Et là en fait il y a cette idée un petit peu que vous attendez que les choses se fassent un petit peu d'elles-mêmes, qu'une situation s'éclaircisse. Il y a un espèce de besoin de vérité en fait ici, comme si il y avait une question ou une situation, quelque chose qui vous taraude depuis un petit moment. Et en fait, c'est ce que je ressens, c'est l'idée d'avoir envie de savoir exactement de quoi il retourne et de savoir en fait clairement peut-être ce qu'une personne a pu penser ou dire ou faire. Enfin, il y a cette idée en tout cas de vouloir comprendre, de vouloir savoir. Dans un cas comme celui-là, je serais tentée de vous dire de poser la question directement. C'est encore le moyen le plus simple de pouvoir obtenir les réponses. Au niveau du domaine professionnel, là, ce que je ressens pour certaines personnes, c'est l'idée d'avoir semé les graines de son avenir professionnel depuis l'enfance. Comme si ça faisait déjà très longtemps que vous saviez ce que vous aviez envie de faire. Ou alors pour ceux pour qui ça n'a pas été fait, peut-être justement de ne pas hésiter en fait à commencer à mettre en place des choses que vous auriez voulu voir arriver déjà depuis longtemps, si tant est que vous avez gardé la même idée en fait de projet pro depuis que pour certains vraiment ça remonte vraiment à l'enfance. Pour les gens qui ont la chance d'avoir toujours voulu savoir ce qu'ils voulaient faire, là on vous dit en fait c'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard en fait pour voilà, si vous avez toujours rêvé d'être agriculteur, et ben, il n'est pas trop tard pour aller apprendre et savoir comment faire. Vous voyez, donc soit par une formation, quelque chose comme ça. Pour ceux qui sont dans le commerce, il n'est pas trop tard pour aller démarcher des personnes pour aller vendre vos produits. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de il n'est pas trop tard pour agir et pour vraiment
se créer oui, ce futur que vous vouliez voir arriver au niveau pro en tout cas. Vous pouvez encore aujourd'hui mettre, par exemple, voilà, s'il y en a qui veulent tout changer et reprendre leurs études, vous voyez, il y a vraiment cette idée d'il n'est pas trop tard pour réaliser votre rêve d'enfant. Ça, c'est ça. Au niveau financier, alors au niveau financier, il y en a certains pour qui je vois bien, alors ça parlera à qui ça parlera, des choses comme des retraites spirituelles ou des, vous savez, des week-ends un petit peu nature où on se déconnecte, où on laisse les téléphones, les choses comme ça. Ou pourquoi pas même juste une journée, une après-midi, enfin vraiment, là il y a cette idée sur ce mois de se dépouiller un petit peu de tout ce qui ne, de tout ce dont on n'a plus besoin, que ce soit des sentiments, des objets, des idées. Il y a vraiment cette idée de se nettoyer d'anciennes énergies, d'anciennes idées, d'anciennes envies qu'on pouvait peut-être avoir avant et qui ne nous correspondent plus aujourd'hui. Euh, et donc pourquoi c'est dans le financier, justement, je vous disais, donc soit ça passe par voilà, un espèce de voyage, de choses comme ça, même une randonnée, pourquoi pas. Mais il y a vraiment cette idée en fait là de s'éloigner, de partir un petit peu loin de son confort quotidien pour se délester de tout ça et pour laisser ça quelque part et revenir un petit peu tout neuf et avec de nouvelles énergies. Donc vous voyez tout à l'heure on parlait de se recentrer un petit peu sur soi, essayer de se poser, de se remettre en question, de se poser des questions, de savoir où on veut aller. Je vous parlais d'une énergie, pas vraiment dans l'action, mais plutôt justement sur un petit peu ce repli sur soi pour savoir où est-ce qu'on veut aller, ce qu'on veut faire. Et ben en fait, on est exactement dans la même énergie ici. Il y a cette volonté voilà, de s'éloigner pour essayer de s'éloigner un peu de notre quotidien pour avoir l'espace et le temps de réfléchir vraiment à ce qu'on veut. On continue avec le sentimental, les taureaux. Alors ce mois-ci, j'ai décidé de vous prendre une carte de l'oracle de la sagesse du colibri pour changer un petit peu. Et on commence tout de suite avec les taureaux célibataires. Quel est le message que vous avez à retenir pour votre futur amoureux sur ce mois d'octobre? Elle est déjà là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Faire chavirer les cœurs. Tiens donc. Rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous, ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour. Alors, mes chers taureaux célibataires, là on parle un petit peu de... Ben, alors, au-delà de confiance en soi, mais aussi de confiance en la vie. C'est-à-dire que là, on s'adresse à des gens qui cherchent l'amour en restant enfermés chez eux et en ne voulant aucun contact avec le monde extérieur. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué et un petit peu contradictoire. Là, il y a vraiment cette idée de si vous voulez que ça vienne, il faut le laisser entrer. Vous voyez, je comprends que voilà qu'on puisse avoir envie de se protéger et de ne pas laisser entrer n'importe qui et ça, c'est tout à fait normal, c'est bien. Voilà, il faut savoir se préserver. Mais se préserver en ayant la muraille de Chine érigée autour de son cœur, ça ne va pas laisser la place à grand monde hein, au final. Donc là, il va falloir peut-être opérer un petit déclic dans son esprit pour se dire, ok, est-ce que vraiment dans l'état actuel des choses, tel que je ressens les choses aujourd'hui, j'ai vraiment envie de laisser rentrer quelqu'un? Vous voyez? Parce que là, en fait, c'est comme si vous étiez spectateur du truc et en fait, vous mettez pause, vous coupez le film dès que c'est sur le point d'arriver parce qu'il y a de la peur, parce qu'il y a de l'appréhension, parce qu'il peut y avoir un tas de choses et qui vous concernent bien. Mais si vous n'essayez pas, en fait, ça risque pas de se passer. Donc là, il va falloir creuser un petit peu, je pense. Pour les taureaux en couple sur ce mois d'octobre 2024, quel est le message que vous avez à retenir pour votre futur amoureux? Allez, les taureaux célibataires, j'ai un message qui me revient pour vous, de vous dire que les échecs font partie de la vie. Qu'il ne faut pas avoir peur voilà, de tomber sur la mauvaise personne parce qu'on finira toujours par arriver sur la bonne.
Oh, dis donc, celle-là, elle nous poursuit, hein. Alors, un vol sans encombre, donc pour les taureaux en couple. Nul besoin de lutter contre le vent, on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Donc pour les taureaux en couple, je suis ravie de vous annoncer que tout va bien, que tout se passe bien, que tout va dans la bonne direction en fait. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont l'impression que les choses ne vont pas dans le sens qu'ils aimeraient, parce qu'ils ont peut-être une vision un peu catégorique et claire de ce qu'ils aimeraient. Mais nous, là, ce qu'on vous dit, c'est tout va dans le bon sens. Ne vous inquiétez pas. Même si ça n'en a pas l'air de prime abord, vous allez au bon endroit au final. N'essayez pas, en fait, vous, de vous mettre des obstacles qui n'existent pas. Parce que vraiment, tout se passe très très bien. Je vous remercie les taureaux d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve avec grand plaisir le mois prochain pour le tirage de vos énergies du mois de novembre. Merci à tous, au revoir.